Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Donc je suis Alandra et je vous présente aujourd'hui la guidance sentimentale avec le Pocket Oracle Accroche-Cœur que voici. Allez, on est parti, on va regarder du coup ce que l'horoscope, j'allais dire, oh là là, non je viens de faire l'horoscope donc du coup je suis encore un peu dedans. Non, on va regarder du coup ce que la guidance sentimentale nous propose. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon week-end de 14 juillet, que vous avez bien profité du beau soleil qu'on a eu, du moins par pas mal d'endroits. Et on est reparti pour une nouvelle semaine pleine d'émotions. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On nous parle ici de réconciliation. Ouais, on est tout de suite dans le bas, ça commence. On vous dit en tout cas que la réconciliation, elle peut être alors soit avec une tierce personne, soit avec vous-même, parce que ça va vous permettre dans tous les cas de retrouver votre équilibre. Et au final, c'est ça qui est important. D'accord? Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups, ça vole, ça commence. Donc, on nous parle ici, il y a une hésitation par rapport à une personne de votre entourage. C'est quelqu'un qui hésite à faire la paix avec vous ou vous hésitez à faire la paix avec elle. Vous adaptez, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Vous voyez dans le sens que vous voulez. Moi, je vous mets la guidance dans un sens. Si vous sentez que c'est plus dans l'autre, vous prenez. Donc, en tout cas, il y a une hésitation ici, le fait qu'on se demande si oui ou non, c'est une bonne chose de faire la paix. Pour moi, c'est quelque chose dont vous avez envie, réellement. On nous parle du coup d'une énergie masculine qui essaye de prendre son courage à deux mains. C'est quelqu'un qui a un peu de mal, on va pas dire à se motiver, mais c'est une personne en fait qui, j'ai l'impression, a peur de votre réaction, a peur un petit peu de comment ça va se passer. C'est quelqu'un qui, pour moi, est déjà dans l'hésitation depuis un petit moment. On peut être sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire même plus pour certains. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion-là de vouloir vous retrouver. On vous dit que c'est quelqu'un qui essaye justement, vous voyez, on a plein de cartes qui sortent là. Ouais, là, il y en a un peu beaucoup, donc je vais pas les prendre. Il y en a de trop. Mais c'est quelqu'un qui essaye vraiment de réfléchir à la manière de comment il va pouvoir vous aborder. Cette énergie masculine, elle est perturbée. Elle sait qu'elle n'a pas forcément agi comme il le fallait au moment opportun. Et là, du coup, elle est un petit peu perdue. Elle sait que, vous voyez, elle a été mise en échec. C'est quelqu'un qui met fin à quelque chose. Donc, ça peut être face à une personne de son entourage, ça peut être fin à la dispute avec vous, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui essaye vraiment d'aller de l'avant. On nous dit que cette personne, elle lâche prise. Donc, c'est quelqu'un qui peut être en séparation avec une personne depuis cet automne. Donc, l'automne s'est terminé du coup en décembre dernier, que je dise pas de bêtises, mais c'est quelqu'un qui, justement, essaye justement de repartir sur de bonnes bases positives, en essayant de vous réinclure dans sa vie, mais il cherche, il tâtonne un petit peu, savoir comment est-ce qu'il doit faire. On dit que cette personne va revenir vers vous en secret, en cachette. C'est quelqu'un qui ne vous a pas dit, pour moi, qu'il était en séparation. Cette personne, vous voyez, elle revient en secret ici sur l'été. Donc, on a quelqu'un qui va se décider, du coup, qui va vous aborder d'une manière, soit il va venir, soit c'est quelqu'un qui va vous appeler ou vous envoyer un message. Mais j'ai vraiment, vous voyez, même quand je parle d'habitude, c'est fluide. Là, j'ai tendance un peu à hésiter, même pour trouver mes mots, parce que cette personne, elle est dans ce cas-là. C'est comme ça que je le sens. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à trouver les bons mots pour essayer de vous convaincre. C'est quelqu'un qui va agir avec prudence parce qu'il ne sait pas trop votre réaction. Vous avez pour moi un caractère qui est assez vif, assez vive. Et du coup, c'est quelque chose qui l'inquiète. Il se demande un petit peu, ça passe ou ça casse. C'est un petit peu ça. Donc, on a vraiment, vous voyez, on a la difficulté. C'est vraiment ce que je vous dis. La carte, elle sort et je l'entends, je le sens. Et quand je parle, ça coince. Donc, on a vraiment ce côté-là, quelqu'un qui ne sait pas trop comment il va s'exprimer, comment il va tourner les choses pour essayer de revenir vers vous. Donc, on vous dit, cette personne, elle essaie de se rééquilibrer, de trouver son propre équilibre intérieur et elle va essayer aussi, du coup, de retrouver cet équilibre avec vous. Mais elle a eu besoin de le faire avec elle-même. Dans un premier temps, c'est quelqu'un qui était totalement déstabilisé par rapport à une situation. Pour moi, il a mis du temps à se séparer. La personne pouvait être sous emprise, donc ça a pris quand même pas mal de temps. Mais c'est quelqu'un qui est déterminé maintenant à revenir vers vous. Alors, on va voir ça. Donc, il y a bien un retour à la communication, c'est prévu. La personne, elle va tenter sa chance, même si c'est pas évident. Elle va revenir sous couvert d'amitié, parce que, vous voyez, ce qu'elle a peur, c'est ça, c'est le conflit. Elle sait très bien que ça va clasher. Si elle revient vers vous
totalement dans le sentimental dans un premier temps, elle sait que ça ne passera pas. Donc elle va utiliser un petit peu, on va dire une forme de ruse, un peu un stratagème. J'aime pas trop ce côté manipulation, hein, mais c'est quelqu'un qui essaye de reprendre contact. Donc cette personne va vraiment essayer de repasser par ce stade d'amitié pour essayer peut-être de rétablir aussi le lien de confiance. Hein, parce que pour moi là, quand on a une distance comme ça, hésitation, rupture de communication, je pense que le lien de confiance est détruit. Donc la personne va essayer de le reconstruire, mais on vous dit ce sera une réussite. Elle est persuadée, en tout cas cette personne, qu'elle va réussir à vous convaincre. De votre côté, j'en suis pas si sûre. J'ai l'impression que vous, c'est beaucoup plus compliqué parce que la personne a pu vous laisser comme ça un peu sur le carreau hein, du jour au lendemain. On a ici le fait que vous êtes toujours libre. Hein, c'est pas une question que vous êtes prise ou vous avez refait votre vie ou que voilà vous ne voulez pas vous mettre en couple tout de suite. C'est pas ça, c'est même pas ça. C'est que cette personne, vu ce qu'elle vous a fait, vous n'avez plus totalement confiance en elle et vous n'êtes pas prêt de sitôt à rétablir justement ce lien d'amitié ou d'amour avec cette personne précisément. Je pense que ce serait quelqu'un d'autre, ce serait différent, que là c'est beaucoup plus compliqué. On va encore s'offusquer parce que j'ai la carte du coup de foudre. Quand elle apparaît dans un tirage, c'est qu'on parle de coup de foudre. Le coup de foudre peut être amoureux, peut être amical, n'en déplaise à certaines personnes, ce sont des choses qui peuvent arriver. Chaque personne a son propre ressenti. Une personne peut ressentir quelque chose de très fort comme un coup de foudre et d'autres vont dire non, un coup de foudre c'est particulier, ça se produit qu'une fois, compagnie. Chacun s'est ressenti et ça c'est important de le comprendre parce que j'ai des personnes des fois qui sont intolérantes et remettez-vous en question à ce niveau-là dans le sens où respectez les croyances des uns et des autres, c'est important, d'accord? Aussi bien, quand je vois des commentaires comme ça, je banne directement, je ne prends même pas le temps de répondre, parce que quand je vois ça, les personnes qui sont intolérantes ou qui manquent de respect aux croyances des autres, ça n'a rien à faire sur la page, ça c'est direct. Hein. Donc on a ici, on vous parle, ici c'est quelqu'un qui va essayer de vous embobiner. Hein. On dit, cette personne pour moi, elle a pu ici partir vers quelqu'un d'autre. Hein. Je pense que c'est même pas vous ce coup de foudre, c'est la personne avec qui elle était, avec qui elle a rompu. Ça a été quelque chose qui a été très très vite, mais au final, il s'est cassé la figure, ou elle s'est cassé la figure aussitôt. On a ici le fait que cette personne portait un masque, c'est quelqu'un qui lui a menti, et du coup, ce monsieur ou cette dame se retrouve le bec dans l'eau, à avoir été trop vite dans la relation, au final, ça a coincé. Donc là, c'est quelqu'un qui regrette, qui veut faire machine arrière, mais j'ai l'impression que vous, je vous dis, ça passera pas. Il y a ce côté-là, cette personne, elle s'imagine que vous êtes encore acquis ou acquise, et va tenter sa chance pour essayer de vous remettre dans ses filets. Hein. Donc faites attention à ce côté un peu manipulateur. On vous dit bien que cette personne, vous voyez, elle essaie de se réconcilier. C'était la carte de coupe qui ressort. On a ici quelqu'un qui est dans un mal-être profond. Cette personne, elle est en train de vivre une période de sa vie qui est charnière, où elle évolue, où elle se transforme. Pour moi, on est clairement sur une fin de cycle hein, pour cette personne. Ça s'actera sans doute par un déménagement, si ce n'est pas encore fait. Regardez, je vous dis ça, la carte, elle tombe. Évolution. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est poussé à avoir une nouvelle vision des choses. Donc en fait, toute sa vie, en gros, elle est en décalage. Hein. C'est comme si c'était monté d'un étage et que sa vie, lui était d'un monté ou elle était montée d'un étage, sa vie est au rez-de-chaussée. Donc en fait, ça coince à un certain point, dans le sens où cette personne a tendance, j'ai l'impression ici, à s'accrocher au passé. C'est quelqu'un qui a pu être à un moment jaloux ou jalouse de vous, de votre style de vie, de votre liberté, le fait qu'au final, même si la situation a été très difficile pour vous, faut être clair, vous vous en êtes remis ou remise. Hein. Donc tant bien que mal, ça peut être qu'une façade. Hein. Peut-être que cette personne se base uniquement sur ce qu'elle peut constater, mettons sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pour la plupart du temps pas la réalité. Faut être clair. Hein. On peut montrer un visage et vivre autre chose vraiment à part. Mais en tout cas, cette personne, on dit que elle était comment dire, un peu triste de ne pas être avec vous, de ne pas partager votre mode de vie, parce que dans sa vie à elle, c'était le chaos avec la personne qu'elle avait choisie. On voit ici au sein de son foyer, elle pouvait être avec une personne qui était contrôlante, manipulatrice, et son espoir, c'était de vous retrouver un jour, de pouvoir se séparer pour venir vous retrouver. Après, je vous dirais, tout le monde commet des erreurs, mais vous n'êtes pas obligé non plus de les accepter. Donc, la personne, elle va tenter pour moi un retour, ce sera à vous de voir si
oui ou non vous acceptez ou pas. Il y a des personnes qui vont accepter, hein, donc qui vont redonner une chance. Il y en a d'autres qui ne voudront pas et c'est ok. À partir du moment où c'est en accord avec vous-même, c'est ça qui compte. Cette personne, elle a eu sa chance. C'est quelqu'un, on me dit, elle était retenue par un enfant. Vous voyez, on a l'attraction et l'enfant. C'est quelqu'un qui pouvait aussi faire preuve d'une certaine forme d'immaturité. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui voudrait, là j'ai l'impression ici, renouer du moins ce contact. Pas pour que vous le sauviez ou la sauviez, c'est pas cette question-là, mais c'est quelqu'un qui se dit qu'il est parti ou elle est partie dans la mauvaise direction. Malheureusement, c'est un peu compliqué. On vous dit que vous étiez quelqu'un, contrairement à l'autre personne qui était très jalouse dans son foyer, vous étiez une énergie féminine qui était très tendre, beaucoup dans l'amour, dans l'attention, dans le soutien, dans la compréhension. En clair, il s'est complètement trompé de route. Hein. C'est un petit peu ça. Donc, on vous dit ici, libre à vous d'accepter ou non. Il y a des personnes qui mettront un stop et c'est très bien aussi. Hein. Donc, je le dis pour les personnes qui sont en flamme jumelle, qui m'ont en consultation, hein, je le dis assez souvent, quand la personne n'est pas prête, elle n'est pas prête. Donc, même qu'elle revient vers vous, bah, au final, il faut mettre un stop. Des fois, c'est nécessaire. Parce que si vous ne le faites pas, malheureusement, la personne fait que des allers-retours entre vous et l'énergie, souvent karmique, qui est toxique. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Respectez-vous. Tant que c'est en accord avec vos propres valeurs, c'est ça qui compte. On dit ici, cette période souffre actuellement de stress. C'est quelqu'un qui angoisse à l'idée de vous retrouver parce qu'elle ne sait pas votre réaction. C'est quelqu'un, je vous dis, cette personne, elle va passer par l'amitié, mais elle est clairement dans l'amour. Hein. Elle sait qu'elle vous aime. Elle en a pris conscience. Ça a pris beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui se dit que vous êtes son âme sœur. Bon, il peut même avoir un lien plus fort. Je n'ai pas dans ces cartes-là. Mais c'est vraiment ce que cette personne se dit. Il y a une connexion réelle avec vous. Et c'est quelqu'un qui vous désire ardemment. On a ici la passion. Hein. Donc, elle va essayer de vous convaincre. Libre à vous d'accepter ou pas le retour de cette personne dans votre vie. Pour moi, en tout cas, il va y avoir un retour à la communication qui arrive d'ici la fin de l'été. Donc, il nous reste à l'heure actuelle, quand vous voyez cette guidance, 1 mois et demi. Pour les personnes qui verraient ça en dehors de la période estivale, les guidances sont intemporelles, mais ce qui veut dire que ce sera pour l'été prochain. Donc, voilà, pour ceux qui se poseraient la question. En tout cas, cette personne, je vous dis, elle va essayer de faire des efforts. Libre à vous de tester, voir si la personne, elle est à nouveau digne de confiance ou non. Ceux qui souhaiteront tourner la page, c'est ok aussi, c'est vous qui décidez. En tout cas, dans tous les cas, faites vraiment ce qui est en accord avec vous-même. Voilà, écoutez, je vais rajouter des petites lettres quand même, on ne sait jamais, tiens, ça peut servir. Par rapport à cette personne, vous ne prenez que si cela vous parle. On a ici le chiffre 7, on a le signe des Verseaux, on a le samedi. Ça peut être un jour particulier, hein, où c'est que la personne peut reprendre contact un samedi. Hein. On a le U, on a le Y et on a ici le Capricorne. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça aura pu vous parler. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Anandra. Bye bye.